Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière matinale de ce mardi 30 août. Bienvenue à la prière matinale, bienvenue à la prière matinale. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous, une petite exhortation avant de commencer la prière. Lorsque nous faisons la prière matinale, comment est-ce que vous faites cette prière? Est-ce que vous êtes juste connecté? Vous m'écoutez prier en disant Amen, Amen, Amen. Vous m'écoutez comme vous écoutez la radio. Vous m'écoutez et regardez comme si vous êtes en train de regarder la télé. Ou bien est-ce que vous priez avec moi? Est-ce que vous priez avec moi? Lorsque je donne un sujet et que moi je prie, est-ce que vous aussi dans votre coin, vous êtes aussi également en train de prier? Vous êtes aussi également en train de formuler des paroles, parler au Père, parler de vos sujets de prière. Est-ce que vous priez également? Ou bien vous êtes juste là connecté à m'écouter? Je suis encore étonnée de voir qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. Tu te dis chrétien, tu te dis né de nouveau, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais tu es chrétien. En fait, maintenant, dans cette nouvelle génération, être chrétien, c'est simplement avoir donné sa vie à Dieu. Pour les gens, c'est tout. C'est déjà bon. J'ai accepté Jésus comme mon maître et Seigneur, mon sauveur. Je suis chrétien. Peut-être que tu as été baptisé par immersion. Tu es chrétien. De temps en temps, tu vas un peu à l'église les dimanches, par-ci, par-là. Donc, tu es chrétien. De temps en temps, tu pries un peu quand tu as trop de problèmes, quand tu es dépassé par la vie. Donc, pour toi, tu es chrétien. Mais qu'est-ce que c'est être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Nous ne sommes pas dans les religions. Il n'y a aucune religion qui sauve. Nous ne sommes pas dans la religion. Les religions ont été créées par les hommes. Dieu n'a pas créé de religion. Alléluia. Dieu n'a pas créé de religion. La religion ne sauve pas. Chez FLE, nous allons en profondeur. Nous recherchons l'intimité avec le Seigneur. Nous recherchons la présence de notre Seigneur. Nous recherchons à être en communion, en connexion avec le Seigneur. Et pour pouvoir être en connexion avec le Seigneur, tu dois avoir une vie de prière. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a une vie de prière. C'est celui qui passe du temps dans le secret à parler à son Créateur. C'est celui qui passe du temps dans le secret à méditer la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. C'est celui qui passe du temps dans le secret à intercéder pour les autres. C'est celui qui prend son temps pour évangéliser, exhorter les autres. Tant que tu ne fais pas ces choses, sache que tu es toi dans la religion. Tu es toi, tu es en train de... en fait, tu perds ton temps. Ce que tu fais là, c'est de la comédie. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu alors que tu ne pries pas. Notre seule arme, c'est la prière. Notre seule arme, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Ta seule protection dans ce monde spirituel, c'est
l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu le baptême de l'Esprit de Dieu? Il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais lorsqu'ils prient, ils sont froids. Tu écoutes la personne prier, tu te dis, mais est-ce que cette personne a déjà reçu Jésus? Est-ce que cette personne est déjà née de nouveau? La personne prie, mais la personne est froide. La personne médite la parole de Dieu, mais tu as l'impression qu'elle est en train de raconter, elle parle d'un roman. Il n'y a pas de vie. Tout est froid, tout est glacé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de connexion avec le Père. Il n'y a aucune communion, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été dans les profondeurs de ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as jamais été en profondeur pour le rechercher en esprit et en vérité. Toi, tu restes toujours dans le superficiel. Voilà pourquoi tu passes ton temps à écouter les autres prier. Quand on fait la prière comme ça, toi tu es assis, tu es là, tu fais tes choses, tu écoutes. Et tu es là, amen, vraiment amen. Mais tu ne pries pas. Tu passes ton temps à écouter des enseignements qui ne te changent pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas connecté. Tu peux être là dans un groupe de prière, tout le monde prie. La vie des autres est transformée, la vie des autres est changée. Mais toi, tu es juste là comme une spectatrice. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas pour de vrai. Tu ne pries pas pour de vrai. Tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas dans les profondeurs. Tu ne recherches pas cette communion, cette proximité avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu restes toujours sur la surface. Voilà pourquoi ça fait 5 ans, 10 ans, tu trimbales les mêmes problèmes. C'est toujours toi qui as le mari de nuit. C'est toujours toi qui as ci. C'est toujours toi qui as ça. Tu stagnes, excusez-moi, tu stagnes dans ta relation avec le Seigneur. Tu stagnes dans ta vie chrétienne. Un jour tu avances, 2 jours après tu rétrogrades. Un jour tu avances un peu, après tu abandonnes. Un jour tu vas un peu là, après tu abandonnes. Ah non, j'ai trop de problèmes. Ah moi vraiment, non, j'ai trop de problèmes. Non, là je n'arrive pas à prier parce que j'ai trop de problèmes. Ta vie de prière ne connaît pas de métamorphose. Ta vie de prière ne connaît pas de transformation réelle. Ta vie de prière n'évolue pas. Ta marche chrétienne, tu fais que du surplace. Tu es comme bloqué dans un rond-point. Tu tournes en rond. Tu vas, et d'autres c'est encore pire. Tu vas d'église en église. Un moment, tu fréquentes un peu telle église, après tu abandonnes, tu vas un peu dans l'autre église, tu vas un peu là, parfois sur YouTube, tu écoutes un peu les enseignements de tel, après les enseignements de tel, et de tel, et de tel. Confusion totale. Toi-même, tu ne connais rien de la parole de Dieu. Toi-même, si on te dit, parle-moi de telle chose, explique-moi telle chose, incapable. Tu vas réciter les choses comme on t'a appris, mais tu es incapable de ressortir des révélations que toi-même tu as reçues de l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens formatés. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Ne soyez pas des chrétiens endoctrinés. Mais soyez des chrétiens connectés à l'Esprit de Dieu. Soyez des chrétiens en communion avec l'Esprit de Dieu. Soyez des chrétiens animés de l'Esprit de Dieu. Soyez des chrétiens conduits par l'Esprit de Dieu. Soyez des chrétiens transformés par l'Esprit de Dieu.
Sinon, ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, dans les rêves, tu es faible. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, dans les rêves, tu te fais toujours violer. Tout le temps, tu as les couches de nuit. Voilà pourquoi toi, dans les rêves, tu es toujours en train de manger. Peu importe, tu es toujours en train de manger. Voilà pourquoi toi, dans les rêves, tu es toujours sous l'eau. Sous l'eau, sous l'eau. C'est toi qui es toujours dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien faible. Tu es un chrétien froid. Tu es froid. Soyez des chrétiens embrasés par le feu de Dieu. Quand vous êtes en train de prier, voilà pourquoi ma première question, ça a été, lorsque vous vous connectez à la prière matinale, est-ce que vous priez ou vous m'écoutez seulement? La sœur Corinne prie bien. La sœur Corinne parle bien. Amen, amen, amen. Allez, dès qu'on se dit bye bye, bye bye. C'est pas le but. Ce n'est pas le but. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu formules des mots de ta bouche? Est-ce que tu parles à ton Seigneur? Est-ce que tu parles à la création? Est-ce que tu donnes la direction à ta vie? Est-ce que tu donnes la direction aux éléments? Est-ce que tu ordonnes des choses dans le monde spirituel de se passer? Est-ce que tu parles? Ou bien tu es juste là, tu écoutes les autres prier? Ne soyez pas des spectatrices. Prenez la décision que vous aussi, vous allez prier. Vous aussi, vous allez établir un changement dans votre vie. Vous aussi, vous prenez le contrôle de votre vie spirituelle. Et comment est-ce qu'on prend le contrôle de sa vie spirituelle? En priant. Donc toi, enfant de Dieu qui ne prie pas, sache que tu es à côté de la plaque. Tu te mens à toi-même. Tout ce que tu fais, c'est le cinéma. Et il faut savoir une chose. Une personne qui ne prie pas, une personne qui est froide, une personne qui n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, il faut vous dire que la nature physique, la nature spirituelle a horreur du vide. Là où il n'y a pas Dieu, il y a autre chose. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a un autre esprit. C'est comme ça. Donc si toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu pries, c'est platonique. Quand tu pries, on peut s'endormir. Quand tu pries, on ne comprend rien à ce que tu dis. Quand tu pries, c'est froid. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu dois te poser la question, quel est l'Esprit qui est en moi alors? Quel est l'Esprit qui est en moi? Tu lis la Bible, aucune révélation. Tu lis la Bible, quand tu médites la Bible, tu parles aux gens. Les gens ne comprennent rien de ce que tu dis. Les gens s'endorment, les gens sont déconnectés. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas. Donc il faut te demander, quel est l'esprit qui m'accompagne? Quel est l'esprit qui m'anime? Pourquoi est-ce que je suis froide? Pourquoi tout ce que je fais avec le Seigneur est froid? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact? Il y a des gens qui sont inexpérimentés, qui n'ont jamais fait d'école, je sais pas quoi, de musique, ils n'ont jamais fait de solfège, ils n'ont jamais fait ce genre de choses. Mais tu leur donnes simplement l'occasion de chanter. Pose-les seulement devant une église et dis à ces personnes, chante. Vous allez voir les miracles, vous allez voir les guérisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont accompagnés de l'Esprit de Dieu. Les dons spirituels ne s'enseignent pas. Les dons spirituels, c'est pas le monde qui te donne ça, c'est Dieu qui donne. Quand tu es une véritable chantre de l'Éternel, tu peux seulement fredonner une mélodie. Tu peux seulement chanter un tout petit peu, les gens seront touchés. Les gens seront délivrés, les gens seront guéris, les gens seront impactés. Pourquoi? Parce que tu es une chantre de l'Éternel.
Et l'Esprit de Dieu est avec toi. Et quand tu chantes, l'Esprit de Dieu accompagne ces paroles. Et dans ces paroles-là, il y a la vie. Dans ces paroles-là, il y a le feu. Dans ces paroles-là, il y a l'onction. Mais si toi, tu es froide et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ce que tu fais là n'a pas de sens. Encore une fois, je pose la question, comment est-ce que on peut être un enfant de Dieu et on ne prie pas? Ah, moi, j'arrive pas trop à prier. Ces derniers temps, j'aime plus trop prier. Ces derniers temps, je ne prie plus. J'arrive pas à me concentrer dans la prière. Non, je ne prie plus. Mais sache que tu es en danger. Sache que tu es en danger. Dès le moment où tu te refroidis et que tu n'arrives plus à prier et que tu n'es plus concentré dans la prière et que tu n'as plus d'intérêt dans la prière et que tu n'as plus d'amour dans la prière, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Hein? L'Esprit de Dieu n'est pas là. Et c'est quand l'Esprit de Dieu n'est pas là que les esprits impurs vont commencer à rôder autour de toi. C'est là que les esprits impurs vont commencer à te lancer des pensées négatives, te lancer des pensées limitantes, te lancer des pensées décourageantes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là pour te garder. L'Esprit de Dieu n'est plus là pour t'environner de son feu, de sa présence. Donc les esprits impurs vont commencer à te parler. Ah, depuis que tu pries même, tu vois pas qu'il n'y a pas de changement dans ta vie? Ah, cette église où tu vas, ah, ce groupe de prière, qu'est-ce que ça peut même t'apporter? Et là, les esprits impurs prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle de tes pensées. Ils prennent le contrôle. Ils commencent à te parler. Ils commencent à te parler. Et moins tu es dans la prière, plus ces voix auront de la puissance dans ta vie. Plus ces voix vont prendre le contrôle de ta vie. Et si tu continues encore à ne pas être dans la prière, ces esprits vont venir vivre en toi. Elles ne seront plus autour de toi, mais vont commencer à vivre en toi. Et c'est là que toi qui étais chaude dans le passé, toi qui étais animé de l'Esprit de Dieu dans le passé, tu vas te retrouver dans le monde de nouveau. Tu vas te retrouver à être dans des tentations, tu vas te retrouver à refaire des choses bizarres, des choses que tu avais abandonnées. Tu vas te retrouver dans les anciens péchés que tu avais confessés, les anciennes choses que tu t'étais repenti. Tu vas te retrouver encore là-dedans. Pourquoi? Parce que ton mur de protection est tombé. Ta muraille de protection est tombée. Et lorsque ta muraille de protection tombe, tu deviens vulnérable. Beaucoup s'amusent avec le monde spirituel. Beaucoup minimisent tout ce qui se passe dans le monde spirituel, mais ne minimisez jamais la prière. Je le redis encore une fois, un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est une personne qui est très en danger. Et moi, je dis à tous ceux qui m'entourent, que ça soit ma vie de famille, que ça soit ma vie professionnelle, que ça soit ma vie dans le ministère, tu ne peux pas être une personne qui ne prie pas et je te laisse être à côté de moi. Jamais. Je laisserai toujours une distance de sécurité. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne prie pas peut être une personne utilisée par le diable. Je n'ai pas honte de le dire. Vous allez me trouver radical, mais je sais de quoi je parle. Une personne qui ne prie pas, moi je garde une distance de sécurité avec toi. Je garde une distance de sécurité avec toi. Donc toi qui te dis chrétienne, qui prie et qui a des amis qui ne prient pas, je ne sais même pas sur quoi tu comptes. Toi qui es chrétienne, qui as tout le temps des gens qui sont dans ta maison, qui viennent chez toi, qui n'ont aucune vie de prière, attention. Toi qui es chrétienne, qui passes tout ton temps à fréquenter que des gens non chrétiens, que des gens qui vivent dans la débauche, que des gens qui ne prient pas. Attention. Attention. Je ne fais pas confiance à une personne qui n'a pas de vie de prière.
Parce que à tout moment, tu peux être inspiré par le monde des ténèbres. À tout moment, tu peux être touché par le monde des ténèbres. Parce que tu n'as aucune protection. Tu es vide. Tu es froide. Et quand j'ai commencé ce ministère, je me faisais beaucoup avoir. Beaucoup, 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 beaucoup. Par les personnes qui sont toujours remplies de belles paroles. Oh, moi si, je prie tellement, je comprends pas pourquoi Dieu si, je prie tellement, et il y a ci, il y a ça. Et moi je me disais, ah Seigneur, regarde cette sœur, elle prie, et elle n'arrive pas à être délivrée, elle n'arrive pas. Et parfois Seigneur me disait, cette femme ne prie pas. Cette femme n'a pas de vie de prière. Et parfois j'étais étonnée, je me disais, mais Seigneur, non. Et le Seigneur me disait, pose-la la question, est-ce que tu pries? Et parfois j'étais même gênée. J'étais même gênée, je me disais, non, ça se voit que cette personne prie. Et là je demande, le Seigneur me dit de te demander, est-ce que tu pries? Et je vous promets, mes sœurs, sur 10 fois, 9 fois la réponse était, ah, c'est vrai, ma sœur, c'est vrai que ces derniers temps, je ne prie plus trop. Hein. Ces derniers mois, vraiment, je ne prie pas. Hein. Je me faisais toujours avoir. Et j'ai compris que beaucoup de gens vont vers les serviteurs de Dieu pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, mais ils ne prient même pas. Eux, dans leur vie privée, ils ne prient pas. Les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens sont des paresseux. Voilà pourquoi maintenant il y a plein de faux pasteurs, il y a plein de faux serviteurs, il y a plein d'églises où l'Esprit de Dieu n'est même pas là, parce que eux-mêmes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi toi, chrétien, qui n'as même pas l'Esprit de Dieu, tu arrives à aller t'asseoir dans une assemblée où Dieu n'est même pas là, parce que toi-même dans ta vie, Dieu n'est même pas là. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Tu te tiens debout devant un pasteur qui n'a même pas d'onction, qui n'est même pas habité par l'Esprit de Dieu. Tu es là, tu l'écoutes, jusqu'à l'idolâtrer. Pourquoi? Parce que vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Vous deux, vous êtes vides. Et attention, hein, il y a des gens qui ne prient pas, qui n'ont pas de vie de prière. Et ils sont toujours là. Dieu m'a dit, j'ai rêvé de telles choses, j'ai eu des révélations, j'ai eu ci, j'ai eu ça. L'esprit des eaux donne aussi des révélations. La sirène des eaux te donne aussi des révélations. La sirène des eaux donne le don de divination. Vous pensez que les médiums voient comment? Vous pensez que les satanistes voient les choses comment? Vous pensez que les occultistes voient comment? Tout ce que Dieu fait, le diable copie, hein? Oui, tu es là, tu ne pries jamais, mais c'est toujours toi qui as des révélations. D'où te viennent ces révélations? Qui te donne ces révélations? Parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. Tu es froide, tu es vide. Donc d'où te viennent ces révélations? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, moi, Dieu m'a dit. Moi, je vous dis, Dieu ne me parle pas beaucoup. Dieu ne me parle pas beaucoup. Que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non. Je reçois des visions. Le Seigneur peut me donner des visions. Et c'est très rarement des visions qui me concernent même. C'est des visions spécifiques pour les gens, pour que je puisse prier pour eux. C'est des visions spécifiques sur les nations pour que je puisse intercéder. Mais les histoires de Dieu m'a dit, non, moi Dieu ne me parle pas tout le temps. Dieu c'est pas mon ami, c'est pas mon pote. Chaque minute, oui, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est un honneur de pouvoir parler avec Dieu. Que l'Esprit de Dieu te donne des intuitions, que l'Esprit de Dieu te donne des révélations. C'est une chose. Mais l'histoire de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », arrêtez ça.
Tu ne peux pas être une personne qui ne prie jamais et Dieu te parle tout le temps. Ça n'a pas de sens. Donc, pose-toi la question de qui est l'esprit qui te parle. Parce que si c'est Dieu qui te parle, si c'est l'esprit de Dieu qui te parle, la première chose qu'il va te dire, c'est va prier. Moi, quand Dieu me parle, c'est pour me réveiller la nuit et de prier. C'est pour me réveiller à minuit, 3 heures du matin, telle heure, prie pour telle personne. Prie pour ça, prie pour ci, prie. Voilà tout ce qu'il me dit, hein. Prie pour ci, prie pour ça, intercède pour tel. Voilà le sujet que tu dois prier. Cette semaine, tu dois prier pour ci, tu dois prier pour ça. Voilà moi ce que les choses que Dieu me dit. Mais il y a des gens, tu as l'impression, qui sont en conversation téléphonique tous les jours avec Dieu. C'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui ne sais pas méditer la parole de Dieu. C'est toi qui es froide. C'est toi qui es toujours dans les mauvaises choses. Mais c'est à toi que Dieu parle tout le temps. Quel paradoxe! Je le redis encore une fois. L'esprit des eaux donne le don de divination. Tu peux avoir des prophéties. Tu peux avoir des visions qui ne viennent même pas de Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose. Les occultistes, les satanistes, les gens possédés, voient même plus que nous. Parce que parfois, ils ont plusieurs yeux. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Ils peuvent avoir le troisième œil. Le troisième œil, c'est la base. C'est rien de spécial. Il y en a qui peuvent avoir jusqu'à 7 yeux, 10 yeux. Ils voient tout. Tu peux parler avec une personne comme ça, elle est en face de toi, elle voit toute ta vie, elle connaît toute ta vie, elle connaît toute ta destinée. Et c'est pas Dieu qui monte. C'est ses facultés en tant que sorcier. C'est ses capacités qu'il a en tant que sorcier. Voilà pourquoi toi tu es un enfant de Dieu. Parfois on peut voir ton étoile, un homme voit ton étoile, il veut seulement sortir avec toi. Toi tu crois qu'il t'aime, que tu es trop belle, que tu es trop sexy. Non, parce qu'il voit qui tu es, il veut puiser toute cette énergie. Donc ne soyez jamais impressionnés par les prophéties, hein. Ne soyez jamais impressionnés parce que quelqu'un a des visions. C'est rien du tout, hein. C'est rien du tout, hein. Ne soyez pas, oh là là, celui-là il m'a donné une vision. C'est rien du tout. Les sorciers ont des visions plus que les chrétiens même. Ils vont dans le monde occulte, ils vont dans le monde marin. Vu qu'on est en train de parler du monde marin, ils vont dans le monde marin pour demander ça. Beaucoup de pasteurs font alliance avec le monde marin pour avoir le don de divination. Parce que comme ils n'ont plus l'esprit de Dieu, comme ils ne sont plus habités par Dieu, ils n'ont pas de dons spirituels. Leurs dons spirituels sont froids, sont éteints, parce que Dieu les a déjà quittés. Donc ils vont faire alliance avec d'autres choses. Pour que l'église ne se vide pas, comme l'église est devenue leur commerce. Ils sont obligés de montrer qu'ils ont des visions. Ils sont obligés de montrer qu'ils ont des capacités, de souffler. Tout le monde tombe dans la salle, de lever le bras. Tout le monde tombe. Ils ont besoin de faire ces spectacles-là. Et comme l'Esprit de Dieu n'est pas là, ils doivent aller chercher ces puissances ailleurs. Donc ne soyez jamais impressionnés par ça. Ne soyez jamais impressionnés par ça. Si toi, dans ton église, chaque dimanche, tu tombes, il faut te poser des questions, hein. Il faut te poser des questions. J'espère que vous avez compris l'exhortation de ce matin. Quand on fait la prière, lorsque vous vous connectez dans FLE, ce n'est pas pour m'écouter, ce n'est pas pour me regarder, c'est pas pour vous dire « Ah, la sœur Corinne parle, hein. » Ah, non, c'est pour que vous priez. Quel est ton sujet de prière? Quel est ton sujet de prière ce matin? Pourquoi est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu recherches dans la présence de Dieu? Ouvre ta bouche et prie. Si peut-être là tu es sur le chemin du travail, ce n'est pas grave. Dis-toi, quand je reviendrai ce soir, je vais remettre ce live et je vais prier. Je vais prier. Quel est ton sujet de prière ce matin? Qu'est-ce qui t'embête dans ta vie? Qu'est-ce qui te perturbe dans ta vie?
Dans quel domaine, dans quel aspect de ta vie tu veux voir du changement? Tu veux voir la main de l'Éternel agir? Ouvre ta bouche et prie. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un pose les mains sur toi. Toi-même commence à parler à ton Créateur. Toi-même commence à parler à cette situation. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je remets ton peuple entre tes mains. Merci Saint-Esprit de Dieu parce qu'encore une fois de plus, tu nous révèles l'importance de prier, l'importance de t'honorer, l'importance de te glorifier, l'importance d'ouvrir nos bouches et de formuler des paroles, de formuler des phrases qui te sont adressées directement. Oh papa, je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour pouvoir prier avec toi. Je n'ai pas besoin de passer devant une tierce personne pour pouvoir communiquer avec toi. Voilà le privilège que tu nous as donné. Nous, enfants de Dieu, nous pouvons venir dans ta présence et prier. Nous pouvons venir dans ta présence et te remercier. Nous pouvons venir dans ta présence et t'adorer, t'élever. Nous pouvons venir dans ta présence sans rien payer, sans rien débourser. Merci Père éternel pour ce privilège. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Père éternel pour cette grâce. Nous venons ce matin, Père éternel, parce que nous avons besoin de toi, parce que nous sommes amoureuses de toi. Moi, je suis une amoureuse de Jésus-Christ. J'aime être dans ta présence, même lorsque je n'ai rien à demander, même lorsque je n'ai même pas de problème. J'aime être dans ta présence, parce que c'est dans ta présence que je me sens bien, c'est dans ta présence que je me sens en protection, c'est dans ta présence que je me sens rempli de toi. Ce matin, papa, je veux être rempli de toi. Ce matin, papa, je veux être en connexion avec toi. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas être une chrétienne froide. Je ne veux pas être une chrétienne vide. Je ne veux pas être chrétienne en titre, mais je veux être une enfant de Dieu. Je veux être ta disciple. Je veux être ton élu. Je veux être ta choisie. Je veux être rempli de toi, papa. Je veux être connecté à toi, connecté à ta parole, connecté à ta puissance. Merci Père éternel. Merci Père éternel parce que tu es en train de faire la différence. Tu es en train de créer une sacrée différence entre les chrétiens de titre, entre les chrétiens de mascarade, de façade et tes véritables enfants. La différence commence à se faire sentir. La différence commence à se faire voir. Tu es en train de nous mettre à part. Tu es en train de nous sélectionner. Tu es en train de nous façonner. Tu es en train de nous modeler. Oh papa, tu es en train de nous préparer. Nous préparer. Telles tes épouses. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ces privilèges. Merci parce que nous ne tombons pas dans ce piège-là. Ces pièges-là d'être un enfant de Dieu, un chrétien superficiel. Un chrétien qui vit dans l'hypocrisie. Un chrétien qui ne prie même pas. Un chrétien qui ne médite même pas la parole de Dieu. Un chrétien froid. Je refuse d'être froide, Père éternel. Je veux être embrasé par ton esprit. Je veux être embrasé par ton feu. Je veux être rempli de ton feu. Le feu ardent, le feu qui consume, le feu dévorant. Oh papa, que lorsque je prie, mes paroles montent jusqu'à toi. Que lorsque j'intercède, mes paroles montent jusqu'à toi. Je ne veux pas être ce genre de chrétien qui prie seulement de la bouche, qui prie seulement avec des belles paroles, mais dans le spirituel, rien ne se passe. Dans le spirituel, tout est glacé. Je le refuse, mon Dieu, mon roi. Je veux être ce genre de élu, ce genre de disciple, que lorsque je prie, il y a tremblement de terre dans le monde spirituel, que lorsque je prie, les éléments se déplacent, que lorsque je prie, la création prend vie, que lorsque je prie, les démons s'échappent, que lorsque je prie, les démons se mettent à genoux, que lorsque je prie, les démons se capitulent, les démons sont neutralisés, les démons sont paralysés, parce que lorsque je prie, mes paroles sont accompagnées du feu de Dieu. Alléluia. Voilà ce genre de chrétien que vous devez être.
Voilà ce chrétien que vous devez être lorsque vous priez. La puissance de Dieu est accompagnée de vos paroles. Que lorsque vous priez, oh, l'onction de Dieu descend sur vous. Que lorsque vous priez, le ciel s'ouvre. L'armée céleste se déploie. L'armée céleste est là, à votre disposition pour agir. Parce qu'ils ressentent la puissance de Dieu en vous. Parce qu'ils sont appelés par la puissance de Dieu qui est en vous. Ils sont animés par la puissance de Dieu qui est en vous. Alléluia. Alléluia. Quel type de chrétien êtes-vous? Depuis le temps que vous priez là. Quel type de chrétien êtes-vous? Il y a des chrétiens parfois, ils disent même « Oh moi, je ne crois pas trop en les manifestations de l'Esprit de Dieu. Moi, je ne crois pas en parler en langue. » Parfois, hein, moi quand j'écoute certains chrétiens, je me dis « Eh, si moi ce que la personne me dit me choque, qu'est-ce que Dieu doit penser? Qu'est-ce que Dieu doit penser? Moi, je ne crois pas en parler en langue. Je trouve ça trop bizarre. Est-ce qu'on choisit de parler en langue? On ne choisit pas de parler en langue. Lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, lorsque tu es envahi par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va se manifester en toi comme il veut, de la manière qu'il veut. Ça peut être par l'onction, ça peut être par le parler en langue, ça peut être par des temps de prophétie. Pendant que tu es animé de l'Esprit de Dieu, tu peux commencer à recevoir des prophéties pendant que tu parles. C'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui décides. Et une personne qui ose même dire des choses comme ça de sa bouche, sache que tu blesses déjà l'Esprit de Dieu. C'est comme si tu limites déjà l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu dis déjà, moi je ne crois pas en ça. C'est comme si tu refuses déjà d'être entièrement habité par l'Esprit de Dieu. D'office, ce sera très difficile pour toi de parler en langue. Soit le Seigneur va te frapper et tu vas recevoir un baptême du Saint-Esprit d'une façon fracassante. Toi-même, tu vas commencer à parler en langue, tu vas être choqué. Ou soit alors, l'Esprit de Dieu va tranquillement se retirer de toi. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et dire, ah ok, tu ne crois pas. Tu ne crois pas? Ok. Faites attention à ce que vous dites, des choses que vous ne maîtrisez même pas. Faites attention aux choses que vous dites alors que vous ne maîtrisez même pas. Parce que l'Esprit de Dieu vient très vite. Très, très, très vite. Mais il part aussi très vite. De la même manière qu'il vient rapidement, c'est de la même manière qu'il peut se retirer de vous. Recherchez à être des chrétiens animés de l'Esprit de Dieu. Recherchez à être des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Recherchez à être des chrétiens qui prient. Impose-toi une routine de prière. Impose-toi une routine de prière. Fais-toi un programme de prière. Cela ne veut pas dire que tu vas te dire « Ah oui, maintenant moi je vais prier 3 heures par jour. » Tu n'arriveras pas. Dans la semaine, pose-toi des moments de prière de qualité. Ça peut être 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 1 heure par-là. Ça dépend de toi. Tu peux te dire, tel jour, je prie de telle heure à telle heure. Tel jour, je prie comme ça, comme ça. Et sinon, en règle générale, le matin, quand je me lève, je fais une petite prière. Je fais une petite prière avant d'aller au travail. Je fais une petite prière le soir avant de dormir. Mais sinon, j'ai tel jour où je prie un peu plus. J'ai tel jour où je médite un peu plus la parole de Dieu. Faites-vous des routines de prière. Si tu veux avoir des révélations dans ta vie, tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux connaître l'élévation dans ta vie, tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux avoir la délivrance, tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois avoir une vie de prière.
Si tu veux connaître les mystères cachés de ce monde, de cet univers, tu dois avoir une vie de prière. Si tu veux œuvrer pour Dieu, tu veux commencer à servir l'Éternel, tu veux être intercesseuse, il faut avoir une vie de prière. Donc vous voyez que tout tourne autour de la vie de prière. Alléluia. Nous allons parler d'un petit sujet concernant l'esprit des eaux et on va se quitter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation, de comment beaucoup de personnes sont consacrées à l'esprit des eaux. La dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur les personnes qui sont consacrées de génération en génération, que ça soit par la lignée du sang, par l'ADN spirituel. Néanmoins, il y a aussi des personnes qui sont consacrées par un tiers. Ça veut dire qu'un membre naturel vivant de votre famille, de votre entourage, peut vous initier de façon consciente comme inconsciente. Ça veut dire que si vous avez... Mais ça, envoyez des cœurs s'il vous plaît et partagez. N'oubliez pas de partager. Si vous avez un membre de votre famille qui pratique, qui a fait allégeance à l'esprit des eaux, à la reine des côtes, qui fonctionne avec une sirène, la sirène des eaux, sirène des terres, sirène des forêts, il y a beaucoup de types de sirènes. Si vous avez un membre de vos familles qui a fait allégeance avec un esprit lié à l'esprit des eaux, cette personne va vous initier, parfois de façon consciente comme de façon inconsciente. Et souvent les initiations se font très tôt. Donc, beaucoup de gens ont été initiés mais ne se rappellent pas en fait. Parce que les initiations peuvent avoir lieu depuis le ventre de votre mère jusqu'à peut-être vos 12 ans. On peut commencer ça depuis le ventre de vos mères jusqu'à peut-être l'âge de 12 ans. Cela veut dire quoi depuis le ventre de votre mère? Il y a des gens qui ont été consacrés à l'esprit des eaux lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère ou même avant qu'ils soient dans le ventre de leur mère. Ça veut dire que la maman, par exemple, n'arrivait pas à enfanter. La maman voulait avoir un enfant et elle est partie consulter quelqu'un qui a fait des rituels avec l'eau, qui a fait des rituels dans une rivière, qui a fait des rituels dans un courant d'eau. Et c'est le Dieu de ce courant d'eau qui lui a donné cet enfant, qui lui a dit tu vas enfanter. Donc quand c'est comme ça, automatiquement, toi tu es consacré à cet esprit parce que tu as été conçu, tu as été demandé à travers ce canal-là. D'autres, quand c'est pas dans le ventre depuis le ventre de leur mère, c'est depuis qu'ils étaient bébés. Donc, lorsque vous étiez bébé, on a pu faire des rituels sur vous, des initiations, des rituels initiatiques sur vous, quand vous étiez bébé. Donc, toi, tu ne te souviens même pas parce que tu étais bébé. Donc, voilà pourquoi tu rêves toujours que tu es dans l'eau, tout se passe dans l'eau, mais tu ne comprends pas parce que tu dis, mais je ne connais pas des gens de ma famille qui font telle chose, telle chose, telle chose. C'est parce que tu étais bébé. Ensuite, entre l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans et peut-être l'âge de 6 ans, il y a des gens qui arrivent à se rappeler. Parfois, l'Esprit de Dieu peut vous faire vous rappeler de choses très anciennes, si vous lui demandez. J'ai une sœur une fois qui s'est souvenue qu'elle s'était fait violer à l'âge de 3 ans. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a rappelé ça. Et quand elle a dit à sa mère l'a avoué la vérité, elle pensait qu'elle n'avait pas gardé ce souvenir. Mais elle avait été violée à l'âge de 3 ans. Et c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit ça. Donc, c'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu peut vous rappeler des choses qui se sont passées dans le bas âge. Donc, il y a des gens entre l'âge de 2 ans et 6 ans, vous avez été initié par un membre tiers de votre famille. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être aussi votre mère. Comment savoir qu'on a été initié par une personne? Vous allez voir un membre de votre famille qui aimait beaucoup les choses de l'eau, aller faire des rituels dans l'eau, faire des rituels avec des plantes, faire des bains, des choses comme ça. Faire des bains de purification, des bains de ci, des bains de ça. Et c'est une personne qui faisait des incantations dans l'eau, qui faisait des choses toujours liées à l'eau. Et quand vous êtes enfant, parfois vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas vraiment le sens, mais
Le Seigneur est merveilleux parce que il met l'Esprit de Dieu dans les enfants. Et toi-même, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose de bizarre. Mais comme c'est un membre de ta famille peut-être que tu affectionnes, donc tu te laisses quand même avoir confiance. Mais au plus profond de toi, tu sens qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. Donc voilà. Si vous vous souvenez dans votre enfance que vous aviez votre tante, votre mère ou je ne sais quoi, qui aimait toujours vous amener dans une rivière, qui aimait toujours aller chanter dans l'eau, qui aimait toujours vous habiller d'une certaine manière, vous mettre dans la rivière, vous chanter, parler, dire des choses à la nature, dire des choses à la création, sachez que ça c'est de l'initiation. Si vous aviez une maman, une grand-mère qui aimait toujours vous faire répéter des paroles, vous faire répéter des choses, vous faire chanter des chansons que vous ne compreniez pas forcément le sens, vous faire lire des livres que vous ne compreniez pas le sens, vous êtes en train de lire des phrases, vous ne comprenez pas le sens. C'est de l'initiation. L'initiation peut aussi se faire à travers la nourriture, à travers les boissons, les décoctions, ça veut dire boire le telle plante, faire bouillir telle plante, telle plante, telle plante, telle plante, et il faut boire, il faut se laver avec, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça c'est aussi de l'initiation. Parce qu'une personne peut vous faire boire ça, et par exemple, ça ne veut pas dire que toutes les feuilles qu'on boit, c'est de l'initiation. Non, il y a des plantes qui sont naturelles, qui soignent la toux, qui soignent ci, qui soignent ça. Mais la différence, ce sont les paroles qui sont accompagnées. Quand toi, tu fais chauffer de la citronnelle, tu bois de la citronnelle, il n'y a rien de maléfique là-dedans. Là, c'est le Seigneur qui a créé la nature. C'est le Seigneur qui a créé les plantes. Mais maintenant, quelles sont les paroles qui sont accompagnées lorsqu'on te fait boire cette chose? Voilà la différence. Quelles sont les paroles qui sont accompagnées lorsqu'on te faisait ces bains? Quelles sont les paroles? Et une fois, une sœur m'a fait un témoignage. Elle me disait qu'à chaque fois qu'elle allait chez sa grand-mère, elle faisait des siestes interminables. Et quand elle rentrait chez sa mère, elle ne se souvenait pas de qu'est-ce qui s'était passé chez sa grand-mère. Elle ne se souvenait jamais. Elle se souvenait seulement qu'elle avait fait des siestes. Et ça, c'est le rôle du monde des ténèbres. Quand ils savent que vous avez déjà la capacité de vous souvenir des choses, ils vont vous effacer votre mémoire. Effacer des choses. Vous allez oublier beaucoup de choses. Et si malheureusement, l'Esprit de Dieu ne vous a pas révélé ça et n'a pas débloqué ça en vous, même en grandissant, vous allez être une personne qui aura beaucoup de problèmes de concentration et de mémoire. Vous ne vous souvenez jamais bien des choses. Vous oubliez toujours des choses. Parce que depuis l'enfance, on a fait des choses concernant votre mémoire. Et plus vous allez prier, plus vous allez avoir des flashbacks. Voilà pourquoi la prière est importante. Mais toi, tu ne veux pas prier. Plus vous allez prier, plus vous allez avoir des flashbacks. Ça veut dire que vous allez avoir des moments de souvenirs. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi je me souviens de telle chose? Pourquoi je me souviens que parfois je dormais avec mon grand-père? Je faisais ça. Je me lavais nu avec ma grand-mère. On se lavait nu. On faisait comme ci. On faisait comme ça. C'est bizarre. Tu te souviens des choses, mais tu n'as pas l'impression d'avoir vécu ça. Mais ça revient. Tu as des brides de souvenirs étranges qui reviennent. C'est parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, ta mémoire est restaurée. Ta mémoire est restaurée. Et plus tu pries, plus l'Esprit de Dieu est en toi. Et plus l'Esprit de Dieu va te révéler les choses cachées de ta vie. Les choses qu'on a voulu te cacher. Les choses qu'on a voulu dissimuler. Le Seigneur va te montrer ça. Pourquoi? Pour que tu puisses prier et briser ça. C'est pour que tu puisses prier et briser ça. Il y a des gens qui se rappellent comment, je me souviens, dans la maison de ma mère, il y avait ci, il y avait ça. En fait, c'était bizarre, hein? Je me souviens de ça, de ça. Quand le Seigneur permet que tu te souviennes de ça, c'est pour que tu pries, tu brises ces choses. Quand le Seigneur te souvient que non, mon grand-père me lavait toujours comme ci, il faisait toujours comme ça, c'est pour que tu puisses briser ces alliances-là, briser ces rituels qui ont été faits sur ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur permet que tu te rappelles de ça.
Et si toi, dans tes rêves, tu te vois toujours dans le passé, tu te vois toujours avec ta maman en train de faire des choses bizarres, tu te vois toujours avec ta grand-mère en train de faire des choses étranges, et les choses que tu te souviens là, quand tu te regardes, tu es toujours enfant. C'est le Seigneur qui veut te rappeler ça, pour te dire, regarde qu'est-ce qui s'est passé à telle période, à tel âge de ta vie. Voilà ce que tu dois aller briser. Voilà ce que tu dois aller annuler dans ta vie. Parce que c'est à travers ces actes-là qui font que tu as été consacré, qui font que tu as été initié. Voilà pourquoi c'est important de se souvenir de ses rêves. C'est important parce que le Seigneur nous révèle beaucoup de choses à travers les rêves. Et il y a des choses parfois qui sont très lourdes. Même un serviteur de Dieu, si le Seigneur lui donne le message, c'est difficile d'aller dire à une personne. Il y a des gens qui sont possédés par leur grand-mère. C'est difficile de dire à la personne, le Seigneur me dit que tu es possédé par ta grand-mère. C'est pas facile. Donc voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il va permettre que tu fasses des rêves, tu fasses des rêves, tu fasses des rêves. C'est pour éveiller ton subconscient, pour que tu comprennes les choses. Et quand toi-même tu vas comprendre les choses, quand tu vas parler à un serviteur de Dieu, ce sera plus facile pour vous de pouvoir prier. Mais si le serviteur de Dieu vient seulement te dire, oui, tu es possédé par ta grand-mère, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et tu vas même te braquer. Voilà pourquoi parfois le Seigneur lui-même, il fait le travail en profondeur. Mais si tu veux que le Seigneur fasse ce travail en profondeur, toi aussi tu dois aller en profondeur. Il y a des enfants qui ont été violés par leur papa, des années. C'est de l'initiation, hein. Mes sœurs, vous savez, l'histoire de pédophilie là, à 90% c'est la sorcellerie, hein. Ce sont des esprits impurs qui vont parler à l'homme, le pousser à aller faire des choses comme ça. Donc toi qui as vécu ça, tu dois briser ça, tu dois prier. Tu es victime, c'est vrai, mais ce qui a été fait peut détruire ta destinée, peut détruire ton âme. C'est une porte d'entrée pour les ténèbres. Non seulement tu dois pardonner la personne, mais tu dois aussi beaucoup prier comment dire, pour annuler cette chose qui a été faite dans ta vie. Ça salit ton âme. Ça salit ton âme. Et il y a des femmes, à partir du moment là, elles ont eu des maris de nuit. Maris de nuit, couches de nuit. Il y a des femmes qui rêvent même qu'elles couchent avec leur papa. Elles rêvent qu'elles ont des enfants avec leur papa. Pourquoi? Spirituellement, tu as été marié avec ton père à travers ce viol. Il y a des hommes qui sont satanistes. Et les esprits là leur demandent ça. Parce que le monde spirituel aime les choses sales. Tu dois faire des sacrifices. Donc tu dois aller coucher avec ta fille. Et toi, tu vas juste te dire, oui, j'ai été victime, j'ai été victime. Oui, ma soeur, tu as été victime. Mais tu dois aussi beaucoup prier. Beaucoup prier. Parce que cette porte d'entrée là qu'on a ouverte dans ta vie, c'est pas bon. Se voir avoir des rapports avec son papa, c'est pas bien. Et beaucoup de filles m'ont témoigné ça. Hein, que quand elles sont arrivées dans FLE, elles avaient les maris de nuit. Et elles ont prié, on a prié. Et un jour, elles ont vu l'identité de cet homme de nuit, c'était leur père. Le Seigneur les a montré le visage parce qu'elles ne voyaient jamais le visage. Et là, c'était leur père. Quand c'est comme ça, il faut rentrer en combat spirituel. Voilà pourquoi il y a des femmes comme ça, elles n'arrivent pas à se marier.
tu n'arrives pas à enfanter, ou bien tu es frigide, tu es marié, tu ne ressens aucun désir sexuel. Pour toi, faire l'amour, c'est comme... Ah, parce qu'il faut le faire. Il n'y a rien dedans là qui t'intéresse. Aucun plaisir. Tu n'arrives pas à enfanter. Ou bien les problèmes de myome, de fibrome, de ci, de ça. Voilà la source. Il y a beaucoup de rituels initiatiques. Et ça peut être d'initiation. Et ça peut être conscient ou dans le subconscient. Mais bien souvent, ça se passe depuis le ventre de votre mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après l'âge de 6 ans, ça peut avoir lieu jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais lorsque c'est là, entre 6 et 12 ans, ça devient délicat parce que l'enfant a une conscience, l'enfant a une mémoire, l'enfant se souvient des choses, l'enfant a la capacité de dire oui et non. Donc voilà pourquoi beaucoup de sorciers, d'initiés, formatent les enfants avant 6 ans, très tôt. Et s'ils le font après 6 ans, c'est souvent parce que l'enfant est déjà initié. Il est déjà initié. Et à partir de 6 ans et 12 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils effacent la mémoire. Il y a des gens, quand tu pries pour eux, tu les vois avec des coquillages sur les oreilles. Vous savez, les escargots que les Ivoiriens mangent là, les escargots avec la grosse coquille noire comme ça. Il y a des gens, tu les vois spirituellement quand tu pries pour eux, tu les vois avec ça dans les oreilles. On a effacé leur mémoire. Tu les vois avec ça dans la tête, dans le crâne. On a effacé leur mémoire. On a limité leur intellect. On a limité beaucoup de choses pour qu'ils ne se souviennent pas de qu'est-ce qui s'était passé. Alléluia. Le monde des eaux. Aujourd'hui, on a parlé de l'initiation dans le monde des eaux. L'initiation par un tiers. Et bien souvent, c'est par un membre de votre famille. Bien souvent, c'est par un proche. Quelqu'un qui est à proximité de vous. Bien souvent. Les grands-mères, les grands-pères, les mamans, les tantes, les papas. Un peu moins les frères et sœurs, mais ça peut aussi arriver. Les voisins, les enfants qui restent toujours chez les voisins. Toi, tu laisses toujours tes enfants chez les voisins. Tu laisses tout le temps tes enfants chez les voisins. Attention. Il faut une personne qui a une grande proximité avec votre enfant. On va prier et on va se quitter. J'ai dit que pendant toute cette semaine, on va aller pas à pas. Voilà pourquoi on parlait des enfants hier, des enfants qui sont initiés à l'esprit des eaux. Toi, tu peux être une maman, tu laisses toujours ton enfant chez ta mère. Toi-même, tu sens que ta maman n'a pas un bon état d'âme. Toi-même, tu sens que ta maman est un peu bizarre. Mais par amour pour ta maman, tu fermes les yeux. Mais tu laisses ton enfant là-bas. Attention. Attention. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Une personne qui ne prie pas, ce n'est pas une personne à qui on doit avoir une confiance aveugle. Déjà, en tant qu'humain, on ne doit pas avoir confiance aveugle en qui que ce soit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui ne prie pas, on doit toujours rester vigilant. Vigilant. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Donc toi, tu sais que ta mère ne prie pas. Toi, tu sais que ta mère aime aller consulter les marabouts. Toi, tu sais que ta mère aime les choses bizarres. Et tu laisses toujours tes enfants là-bas. Un jour, tes enfants vont t'expliquer des choses. Tu vas être étonné. Prions, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que c'est toi qui nous révèles les choses cachées de nos vies.
Merci parce que c'est toi qui peux nous rappeler des souvenirs même les plus enfouis, nous rappeler des souvenirs que l'ennemi a voulu effacer, nous rappeler des choses que l'ennemi a fait dans le secret, même depuis le ventre de notre mère, parce que tu as dit que tu nous connais depuis le ventre de notre mère. Voilà pourquoi rien ne peut être caché, rien n'est caché dans ma vie, oh papa. Révèle-moi toutes les choses cachées de ma vie, révèle-moi tout ce que l'ennemi a voulu faire dans le secret de ma vie, depuis le ventre de ma mère, jusqu'à ce jour. Papa, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses que je ne maîtrise pas. Révèle-moi, papa. Révèle-moi là où j'ai pu faire part de rituels d'initiation. Là où quelqu'un m'a initié. Que ça soit à l'esprit des eaux. Que ça soit à la magie. Que ça soit à l'occultisme. Que ça soit au satanisme. Peu importe dans quoi on a voulu m'initier, papa. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi là où on a voulu initier mes enfants. Révèle-moi là où on a voulu initier mon époux. Révèle-moi, Père éternel, afin que je puisse cibler mes prières, afin que je puisse prier, afin que je puisse me lever telle une sentinelle, me lever telle une guerrière. Oh papa, ne permets pas que je sois endormi spirituellement. Ne permets pas que je pense que tout va bien alors qu'il y a encore des choses qui sont dissimulées. Papa, être dans ta présence, c'est être dans ta lumière. Et là où il y a la lumière, tout doit être révélé, tout doit être transparent, tout doit être manifeste, tout doit être à la surface. Père éternel, ne permets pas que les choses soient cachées dans ma vie, ne permets pas que les choses soient dissimulées dans ma vie, ne permets pas à l'ennemi de me cacher des choses, ne permets pas à l'ennemi de me troubler, de me mettre dans la confusion. Révèle-moi les choses cachées de ma vie privée, de ma vie spirituelle, de ma vie de famille, de ma vie en général. Révèle-moi les choses que mes parents ont pu faire. Révèle-moi les choses que mes grands-parents ont pu faire. Révèle-moi les choses que mes ancêtres ont pu faire dans ma vie, dans ma lignée de sang. Révèle-moi les choses cachées, papa. Je refuse d'être une personne inconsciente. Je refuse d'être une personne naïve. Je refuse d'être une personne qui ne sait rien. Je refuse d'être une personne qui ne comprend rien. Père éternel, révèle-moi les choses cachées de ma vie. Révèle-moi là où je dois focaliser mes prières. Révèle-moi comment est-ce que je dois mener mes prières. Vers quelle direction je dois mener mes prières. Oh papa, j'ai foi que ce matin, tu vas faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes, de toutes les personnes qui vont se connecter, là où elles ont pu vivre des choses avec leur famille, avec des membres de leur famille maternelle ou paternelle. Papa, révèle les choses à ton peuple, révèle les choses cachées à ton peuple, parce que là où il y a la lumière, il y a la délivrance. Là où il y a la lumière, il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Nous refusons d'être dans le mensonge. Nous refusons d'être dans les ténèbres. Nous voulons être dans la lumière de Dieu, la lumière céleste. Merci Père éternel pour cette matinée. Merci Père éternel pour cette prière matinale. Merci parce que je sais que tu es là et que tu te manifestes. Parce que je sais que tu es là et que tu touches. Parce que je sais que tu es là et que tu sondes les reins. Parce que je sais que tu es là et que les écailles des yeux des gens tombent. Merci Père éternel parce que je sais que beaucoup de personnes vont recevoir des révélations. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre les mystères de leur vie de famille. Vont pouvoir comprendre les mystères de leur propre vie. Les mystères de leur enfance. J'ai la foi Père éternel qu'à travers cette prière matinale, des âmes vont être guéries, des âmes vont être libérées, des âmes vont être délivrées. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce ministère. Merci pour ce compte Facebook qui n'est pas un compte Facebook de distraction, mais qui est un outil pour ton royaume, un outil pour sauver des âmes, un outil pour délivrer les captifs, un outil pour répandre la parole de Dieu dans les nations, dans les royaumes. Oh Père éternel, appelle ton peuple qui a soif de toi, que lorsque nous partageons, Père éternel, que ces partages tombent sur des personnes qui ont besoin de toi, qui te recherchent en esprit et en vérité. Merci Père éternel, je scelle toutes mes prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée, mes sœurs. S'il vous plaît, partagez. Partagez dans les groupes chrétiens. Partagez par Messenger. Partagez, mes sœurs. Cette prière matinale peut faire du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.